Je vais commencer par Michel Cadastrin qui va s'approcher. C'est assis. Oui, oui, Michel, bien. Le temps qu'il arrive. Je vais rappeler, enfin, tout le monde le connaît, évidemment, parce que il ne manque jamais une cérémonie. Né le 21 février 1932 à Paris, il a effectué son service militaire de 52 à 54 à Duplex. Donc vraiment, le 15e, même. J'ai les chevaux, là, il y avait encore les chevaux. Encore les chevaux, tout dans le fond, et après, il y avait des écuries là-bas encore. Les chevaux sont partis, et après, il y a eu des gros GLC. Ah, oui, Il y avait encore les chevaux. Bon, ben, des chevaux, avec le grade de brigadier. Voilà. En 54, certificat d'interprète, et il est parti à Londres travailler pour une compagnie d'assurance. Ancien combattant de la FF, titulaire du titre de reconnaissance de la nation, il a adhéré à la section du l'UNC en 97, il exerce les fonctions de membre du conseil d'administration et devient premier porte-drapeau. Ancien combattant de la guerre d'Algérie, du 25 mai 1956 au 7 janvier 1957, très exactement, et résident au 247 rue de Vaugirard, adresse fameuse, glorieuse même depuis fin 1937, puisque c'est là qu'il a assisté à l'arrestation de Jacques Baudry. Et d'ailleurs, c'est sur son initiative qu'on a apposé une plaque il y a quelques années sur l'immeuble, puisque Jacques Baudry était le chef des résistants et des 5 martyrs de lycée Buffon, qui était aussi, ben voilà, le 4 juin 1942. Et bien sûr, tous fusillés ou décapités, très dévoués à la section. Il a obtenu la médaille de bronze de la ville de Paris en 2008, et médaille d'argent et de Gébel de l'UNC. Et donc, en ce jour, c'est Jean-François qui lui remet la médaille de la ville de Paris, échelon argent. Bravo. Et j'appelle Reine de Nez, qui est où? Ah, voilà. Alors, Reine est la veuve de Léon Denez, ancien combattant décédé en 2010, membre actif de la FNACA du 15e, au sein du conseil d'administration, dont vous assurez la responsabilité animation et parution d'images, avec beaucoup d'engagement, qui ne s'est jamais démenti, d'implication, et c'est du boulot. Merci pour eux. Représentant de la FNACA 15e lors des manifestations publiques, appelant la présence de cette association, vous êtes également membre actif de l'association PCLD, qui s'occupe de personnes en difficulté. Et c'est pour tous ces titres que Jean-Manuel vous remet aujourd'hui la médaille de la ville de Paris échelon bronze. J'appelle Joseph Aubry, notre photographe caméraman, grand reporter, né le 22 octobre 1947 à Dalat, et au Vietnam. Il arrive en France en 1961 avec la Fédération des œuvres françaises, des œuvres de l'enfance française d'Indochine. Il s'engage à 18 ans comme volontaire dans l'armée française, comme parachutiste. Hein? Au premier Pays-Bas en plus, oui, oui c'est pas, je peux le dire. Soldat de France, il adhère à l'UNC et devient porte-drapeau en 2007 par son dévouement, son engagement, son activité bénévole, militante, jamais démentie au service des anciens combattants. Jean-François va lui remettre la médaille de la ville de Paris échelon bronze. J'appelle Joseph Palares, qui est né le 11 décembre 1940, année difficile, à Livia, en Espagne. Dans l'enclave espagnole, l'enclave espagnole au territoire français, sous-officier de carrière, bravo, avec le grade d'adjudant-chef, ayant fait fonction d'analyste programmateur au service de traitement automatique de l'information d'armée de terre, ancien combattant d'Algérie, adhérent depuis 2000 à l'UNC, il fait partie du conseil d'administration et trésorier adjoint de l'UNC, un poste stratégique, là aussi. Très dévoué, bien sûr, chacun le sait, toujours présent aux cérémonies. Son engagement, son implication lui a permis déjà d'obtenir la médaille de bronze de l'UNC. Et c'est Jean-Manuel qui va vous remettre la médaille de la ville de Paris échelon bronze. J'appelle Alain Mercier. Ouais.
Alain a effectué son service militaire au sein de la classe 66-2A de juillet 66 à octobre 67, au sein du 16e RPIMA, c'est encore un ancien des RPIMA, breveté parachutiste en janvier 67, ça ne me rajeunit pas. Il a participé à une mission de maintien de l'ordre avec l'ensemble de son régiment en côte française des Somalies, ici en 1967, dans le cadre d'une alerte Guépard. Après la libération de ses obligations militaires, il s'est engagé dans une carrière professionnelle qui l'amènera notamment à intervenir en tant qu'ingénieur au sein d'une grande entreprise d'électricité, de BTP. Son activité associative est très importante, celle de son épouse aussi, dirais-je, passage, notamment dans le 15e, en dehors de la présidence syndicale de son immeuble, ce qui n'est pas toujours le plus facile, c'est même sûrement le plus difficile en général, c'est soit la plus compliquée, la plus ardue, la plus délicate. Il a été conseiller de quartier pendant une mandature, et d'ailleurs il vient d'être tiré au sort à nouveau pour une deuxième mandature, absolument. Encore 3 ans. Encore 3 ans, bravo. Rempli pour 3 ans, c'est bien. Responsable de l'Union des parachutistes pour le 15e, et je me souviens avoir organisé avec lui, pour Paris, oui, pour tout Paris, pas pour le 15e, mais pour Paris, et je me souviens avoir organisé avec lui une cérémonie en commémoration des événements de l'assassinat à Mera, voilà, quelques années, des parachutistes qui ont été assassinés lâchement à Toulouse, et c'était, je crois, la seule manifestation parisienne qui était organisée sur le parvis de la Belle. C'était à notre initiative. On a fait ça vite. Alain a une très grosse activité associative, militante, de temps à autre de chauffeur aussi. Et donc, c'est un ami personnel aussi, et donc je vais lui remettre la médaille de la ville de Paris, échelon bronze. Une décoration militaire, enfin. J'appelle Gilles Delabrosse, engagé volontaire en 1951 dans l'armée de l'air française. Vous faites l'école de pilotage dans l'US Air Force, puis suivez les cours de l'école de navigation aérienne de la Royal Canadian Air Force. Beaucoup d'armées, hein. Quelle expérience. À compter de mars 54, vous intervenez en Indochine au sein du groupe de bombardement 125 à Haiphong et est abattu le 17 juin 54 par la DCA du Viet Minh et est fait prisonnier. 3 mois après, vous êtes libéré de captivité avant d'être hospitalisé à Hanoï. Ensuite, vous reprenez votre activité militaire en métropole à Orléans-Ici. Et l'année 56 voit le démarrage de votre activité professionnelle qui s'achèvera en 88. L'ensemble de vos actions militaires, je ne les ai pas détaillées, j'en ai fait une brève synthèse, ce serait trop long, il serait soir, vous ont valu de nombreuses décorations. La médaille militaire, la croix de guerre Théo avec Palme, la médaille coloniale, la commémorative d'Indochine, la croix du combattant, le TRN, peut-être quelques décorations américaines aussi, au passage, canadiennes. Vous êtes en tout cas membre actif de l'UNC du 15e, votre action est très appréciée par tous, et c'est pour l'ensemble de vos actions et de votre parcours militaire exceptionnel que Jean Manelu va vous remettre la médaille de la ville de Paris, échelon bronze. J'appelle le colonel Drillon. Appelé en juillet 60 comme élève officier à Cherchel, vous sortez sous-lieutenant en décembre 60, breveté parachutiste. Chef de section de combat, vous avez participé à toutes les opérations de petite et de grande camélie et avez été démobilisé en juillet 62 avec le grade de lieutenant. Vous engagez par la suite une carrière d'officier de réserve qui vous mènera au grade de colonel à 49 ans et à exercer de hautes responsabilités, notamment auprès du préfet des Hauts-de-Seine, en qualité de conseiller défense, et vous êtes par ailleurs auditeur de l'IHEDN. Vous avez par ailleurs mené une carrière professionnelle brillante au sein du groupe Accor puis d'Elior, et avez été notamment président-directeur général de la Compagnie internationale de restauration. Pour vos parcours, vous ont amené à être chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, titulaire de la Croix de la valeur militaire, de la Croix du combattant, et encore d'autres décorations militaires. Je souhaite souligner que vous êtes l'actuel secrétaire du comité d'entente du 15e, on compte beaucoup sur vous, donc, si vous le savez.
et que c'est avec beaucoup de plaisir que Jean-François vous remet la médaille. Mon ami, le pari est trop bon. Et bien voilà, tout le monde est décoré, personne n'a été oublié cette fois-ci. On va prendre une photo de groupe, que les récipiendaires s'approchent. On va enlever ça. Oui, il est en marche là. Attends, je vais